On va commencer. Euh, donc aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire on va continuer les tachycardies. Un autre type de tachycardie, on va voir les tachycardies que l'on dit jonctionnelles. Alors ça, c'est un terme. Bon, voilà. Ça, parfois, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Il y a des idées assez simples à avoir et c'est ça qu'on va essayer de détailler aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un veut interpréter ce tracé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se lancer? Est-ce que, sinon, est-ce qu'on a quelqu'un de chez nous qui est prêt à se lancer? Quelqu'un? Alors, je vais devoir vous interroger sinon. David, tu as une cible particulière que tu veux? Non? Non, 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 non. Alors. Hop, 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 hop. Estelle, est-ce que tu es là, Estelle? Estelle, est-ce que tu es là? Oui. Donc, tu n'es pas là. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'interprétation? Ça m'arrangerait, pour tout vous dire. Si, si. Vous m'entendez là? Si, si. Oui, on t'entend, Pierre. On t'entend. J'étais en train de répondre pour dire que justement ça fonctionnait. J'ai vu que Génial. Estelle dit aussi que ça marche pas. Qui c'est pourrait avoir? Mélanie, tu es là, Mélanie, ou pas? Non. Estelle Charlotte. répond sur le chat, on ne nous entend pas. Ah, on ne vous entend pas, malheur. Charlotte, est-ce que tu es là, Charlotte? Je vais faire le tour, je vais demander à tout le monde. Non? Personne ne se sent? Moi, je peux le faire moi, mais c'est moins. C'est mieux de. S'il y a quelqu'un qui répond. Angélique, non? Elle est Tu pas nous là? entends? Ouais. Ah, formidable. Formidable. Est-ce que vous voyez mon tracé? Oui. Alors, qu'est-ce que tu me dis? À quoi ça correspond, ce tracé? Bah, c'est une tachycardie. Très bien. Déjà, première chose, tachycardie. Ensuite, qu'est-ce que tu vas dire sur la tachycardie? En Euh, gros, quand tu as un diagnostic, on a vu déjà les bradycardies, hein, mais les oui. tachycardies, il va falloir que tu classes, en gros. Tu vois? Parce que en fonction de comment tu l'as décrit, bah, tu vas avoir des hypothèses qui vont être probables, possibles ou impossibles. Donc là, il s'agit d'une tachycardie. Qu'est-ce que tu vas donner d'autre comme caractéristique? Euh, Les QRS, ils sont fins ou ils sont larges? les QRS, ils sont fins. Ils sont fins. Donc ça, qu'est-ce que ça élimine? Qu'est-ce Ça que ça élimine n'est les pas? PV. Ouais, ça va éliminer tout ce qui est tachycardie ventriculaire. On est d'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste valide sur une tachycardie à QRS fin? Qu'est-ce qui est possible? Bon, bah, les tachys jonctionnels, j'imagine. Oui, tu imagines bien. Les tachycardies jonctionnelles et les tachycardies de quoi? Les supraventriculaires. Ouais, des oreillettes, en fait. Les En gros, il y oreillettes. a trois types de tachycardie, hein. Soit ça touche au départ les oreillettes, soit le nœud AV, donc on appelle ça jonctionnel, soit les ventricules. Quand le QRS est fin, ça exclut les ventricules. Donc il te reste deux diagnostics possibles, tachycardie jonctionnelle ou tachycardie des oreillettes au sens large, et on va détailler un petit peu tout ça. Ouais. Donc ensuite, tu m'as dit QRS fin, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? Elle est régulière ou irrégulière? Elle est régulière. Oui, ce qui est, bon, la qualité du tracé est intermédiaire, hein, le patient bouge un peu, mais qu'est-ce que ça élimine, ça? Bah, les tachyartériales, Alors, non? La les FA. tachycardies atriales, elles peuvent être régulières, mais effectivement, La ce que ça FA, alors. élimine, c'est la FA. D'accord? Quand Ouais. tu as un défibrillateur, par exemple, souvent, un des algorithmes pour reconnaître que c'est de la FA, c'est que ce soit irrégulier au niveau des ventricules. D'accord? Donc la FA, c'est quelque chose de très irrégulier dans les oreillettes au départ, qui se traduit le plus souvent par quelque chose d'irrégulier dans les ventricules. D'accord? Donc, si tu as une tachycardie à QRS fin régulière, quelles sont tes hypothèses diagnostiques? Bah, du coup, c'est soit une tachycardie atriale organisée, soit une Ouais. tachycardie jonctionnelle. Ouais. Bon, la tachycardie sinusale, là, c'est trop rapide, c'est pas ça, hein. Mais en gros, soit une tachycardie atriale ou un flotteur, tu vois, quelque chose d'organisé dans l'oreillette qui te donne quelque chose de régulier dans l'oreillette, puis quelque chose de régulier dans le ventricule, soit une tachycardie jonctionnelle. OK? Oui. Le contexte, c'est un patient jeune de 25 ans qui n'a aucune cardiopathie et qui te décrit des tachycardies à début brutal et fin brutal. C'est-à-dire qu'il te dit, je vais bien,
Et d'un coup, je sens, pop, ça démarre. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Pendant 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. La durée peut être variable. Et quand ça s'arrête d'un coup. C'est-à-dire que je suis capable de te dire, là, ça tape, et là, hop, ouf, ça s'arrête, ça va mieux. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça t'évoque comme diagnostic? Des Hmm, tachycardies. Toi, quand on dit tachycardie à début brutal, fin brutal, tu vois, si par exemple je fais tomber ça aux examens pour les externes, oui. si je dis début brutal, fin brutal, c'est que c'est quoi? Oreillette ou tachycardie jonctionnelle? Bah, jonctionnel, plutôt raide, c'est Ouais, plutôt. ouais, parce que c'est le thème du jour en plus. Mais Ouais. effectivement, tachycardie jonctionnelle. D'accord? Effectivement, ça, c'est très, très évocateur. Les tachycardies jonctionnelles, soit tu n'es pas en tachycardie, soit d'un battement sur l'autre, tu l'es, et quand ça s'arrête d'un coup. OK? Ok. C'est clair ça? Ouais. Bien. Donc, qu'est-ce que tu connais comme tachycardie jonctionnelle? Ben, il y a les TRE, Non, TRE, ça, c'est sur non? les pacemakers, défibrillateurs. C'est tachycardie Ah, par réentrée électronique. Il y a deux types de tachycardie jonctionnelle, en gros. Il y a les tachycardies sur voie accessoire, sur le ouais, syndrome de Parkinson-White. Et d'accord, après, tu as les tachycardies par réentrée intranodale. Ça, c'est les deux types de tachycardie jonctionnelle. Ne vous inquiétez pas, le but du jour, c'est d'expliquer à quoi ça correspond. D'accord? d'accord. Donc, là, tu me dis, voilà, tachycardie à QRS fin, régulière. Le contexte clinique m'évoque la tachycardie jonctionnelle, mais sur le tracé, ça peut être une tachycardie atriale ou un flotteur ou une tachycardie jonctionnelle. Et si c'est une tachycardie jonctionnelle, il faudra que je différencie. Est-ce que c'est de la réentrée intranodale ou est-ce que c'est une réentrée sur voie accessoire? Ce Ouais, qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, aujourd'hui, il va y avoir plusieurs termes, plusieurs mots compliqués. Ça, c'est le chic de la cardiologie en général et de la médecine même, hein. On emploie des mots compliqués pour expliquer des mots très simples. Donc, quand je vous dis tachycardie par réentrée intranodale, tachycardie par voie, ça paraît compliqué alors que c'est bête comme 2 et 2 font 4. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, tu as ce tracé-là. hmm. Comment est-ce que tu avances pour faire ton diagnostic? Tu as Ben, ça là. Oui. quand il y a une voie accessoire, je crois qu'il y a une petite onde en plus entre l'anti-P et le QRS. Alors, on va regarder après, mais euh, comment tu fais là? Tu as le patient devant toi, il est comme ça. Comment Ouais. est-ce que tu peux avancer pour faire le diagnostic? Je sais pas. Alors, Euh, est-ce que quelqu'un a une idée? Comment on pourrait faire? Le patient, il est devant toi. Il te dit, ouf, voilà, je suis jeune, je vais bien. Et puis d'un coup, ça tape. Et là, justement, ça tape. J'enregistre l'électro et j'aimerais bien qu'on avance, un sur le diagnostic c'est le même. et éventuellement un sur le traitement, quoi. Ouais. Dans Qu'est-ce le qu'on chat, pourrait on a faire? un massage sino-carotidien, Pierre. Exactement. Il y a l'idée, ça va être de faire ce que l'on appelle une manœuvre vagale. Et je te montre la suite. Voilà la manœuvre vagale. Tu vois? Ouais. Ici, là, il est en tachycardie. J'ai fait la manœuvre vagale. Qu'est-ce que ça donne? La tachycardie, elle fait quoi? Bah, elle s'arrête. Elle s'arrête. C'est-à-dire que le patient était en tachycardie, je lui fais la manœuvre vagale et ça s'arrête. Qu'est-ce que Ouais. tu connais comme manœuvre vagale? Il y a Euh, trois types de manœuvre vagale, en gros. la Il y a ce que l'on appelle la manœuvre de Vasalva. base, Le elle patient, va. il se bouche le nez comme ça et il pousse fort. Pouh. Voilà. Donc attention à ne pas se faire dessus quand tu fais ça. C'est bon, c'est un petit détail qui peut avoir son importance en termes d'estime que tu as de toi-même. Mais si tu as des bons sphincters, tu peux te permettre de faire ça. Voilà. Ok. Sinon, c'est une manœuvre que j'ai tendance à éviter. Mais donc tu fais ça et tu pousses. Et ça, voilà, ça peut fonctionner. La deuxième manœuvre vagale, c'est effectivement le massage sino-carotidien. C'est-à-dire que au niveau du cou, au niveau des artères carotides, il y a ce que l'on appelle des récepteurs, peu importe, mais quelque chose qui active le nerf vague. Et donc, quand tu masses au niveau sino-carotidien, ça peut avoir un effet vagal. Donc, ça, c'est une manœuvre vagale. OK. Ça, tu évites de le faire si le patient est âgé et a une sténose carotidienne, par exemple. Tu vois, s'il a un problème d'artère carotide, tu t'appuies pas dessus. OK. Et la troisième manœuvre vagale qu'on peut faire, c'est quand le patient est hospitalisé, c'est de lui faire une injection de striadine. Pop, striadine, voilà, ça va faire une manœuvre vagale. Alors, en termes de manœuvre vagale, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que très souvent, quand vous avez des tachycardies jonctionnelles, on va y revenir, hein, mais les tachycardies jonctionnelles, ben, c'est souvent des tachycardies qui se répètent dans le temps. Les patients, ils en font assez souvent. Et très souvent, vous voyez des gens qui arrivent et qui ont leur propre manœuvre vagale. Ils se sont aperçus, tiens,
Mais quand je fais ça, ça s'arrête. Et des fois, tu vois des gens qui se disent, c'est bizarre d'avoir pensé à faire ça. Mais bon, voilà, par exemple, là, la semaine dernière, on avait un patient qui allait au congélateur, qui prenait une plaque de beurre, qui se l'appliquait sur le visage. Et le froid, si vous voulez, ça faisait une réaction vagale et ça s'arrêtait, quoi. Voilà. Et je vous le dis, il y a des. Voilà. Donc, les manœuvres vagales un peu officielles, c'est Vasalva, euh, le massage et la sciatique. Mais après, il peut y avoir plein de choses comme ça. Ok. Quand, si tu as ça, si tu as une tachycardie qui s'arrête avec les manœuvres vagales, qui s'arrête donc, c'est-à-dire qui s'arrête, le rythme atrial et le rythme ventriculaire est régulier, quoi, en gros, enfin est régulier, est normal, n'est plus en tachycardie. Qu'est-ce que ça t'évoque comme diagnostic? Est-ce que ça t'évoque plutôt, en gros, tu es sur deux diagnostics possibles, hein. Oui, Tout ce c'est qui est pas encore oreillette ou compris. tachycardie jonctionnelle. Pour toi, c'est plutôt oreillette ou jonctionnelle? Jonctionnel. Jonctionnelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est jonctionnel? Parce que tu sais ça. Tu vois, quand tu as un flotteur, par exemple, Oui. un flotteur des oreillettes, tu as un flotteur, c'est un circuit qui se met en route dans les oreillettes. Tu vois, Oui. ça tourne exclusivement dans les oreillettes. Oui. Quand tu as une TV, c'est un circuit dans le ventricule. Et donc, ça tourne dans le ventricule. Quand tu as une tachycardie jonctionnelle, le terme jonctionnel veut dire que c'est un circuit, mais qu'une partie au moins de ton circuit passe par le nœud AV. C'est-à-dire que le nœud, la jonction auriculo-ventriculaire, fait partie du circuit. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as un flotteur, ça tourne dans l'oreillette, alors forcément, Oui. l'activation après, elle va vers le nœud. Mais le Oui. nœud, il ne fait pas partie du circuit. Si tu arrêtes le nœud, ben, ton circuit il tourne toujours dans l'oreillette. Si tu as une TV, tu peux bloquer le nœud, mais ton circuit, il tourne toujours dans le ventricule. La tachycardie jonctionnelle, le circuit passe par le nœud. Donc forcément, si tu bloques le nœud, ça s'arrête, quoi. Tu comprends? Oui. Ok. Bien. Donc là, le fait que ta tachycardie s'arrête avec une manœuvre vagale, ben, ça va t'orienter vers un diagnostic de tachycardie jonctionnelle. Donc, dans l'analyse des tachycardies, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le tracé, c'est la clé, hein. Le tracé, si vous arrivez à avoir un tracé pendant la tachycardie, c'est la clé. D'où l'intérêt du Holter implantal, hein. C'est d'avoir un truc contemporain des symptômes, des palpitations. Bon, c'est la clé. Mais souvent, le diagnostic, si tu veux, le contexte clinique est quand même très évocateur. Alors, tu peux très bien avoir des cas rares, mais en gros, un patient avec un cœur sain qui fait des tachycardies à début brutal, fin brutal, ça t'évoque une tachycardie jonctionnelle. Un patient qui a 78 ans, qui a des grosses séquelles d'infarctus, qui fait des tachycardies avec des pertes de connaissance, par exemple, ça t'évoque une ETV, pas une tachycardie jonctionnelle. Alors, tu peux avoir un infarctus et une tachycardie jonctionnelle, mais c'est quand même rare. Quand tu as un infarctus, statistiquement, tu as 99,9% de chances que ta tachycardie, ce soit une TV. C'est clair ça? Ok. C'est bon? Oui. Bien. Et ensuite, dans le diagnostic, tu avances aussi, tu vois. En gros, à partir de ce tracé, le premier que je t'ai montré, on pourrait Mhm. réfléchir pourquoi, pour moi, c'est plus en faveur d'une tachycardie jonctionnelle que d'une tachycardie atriale et flotteur. Mais bon, là, on rentre vraiment dans le détail du tracé. Quand la manœuvre vagale arrête la tachycardie, ça, c'est très évocateur, si tu veux, d'une tachycardie jonctionnelle. C'est clair, ça? Oui. Très, très, très évocateur. Voilà. Bien. Les tachycardies jonctionnelles, tu en as deux types. Les réentrées intranodales et les réentrées sur voie accessoire, c'est-à-dire syndrome de Wolff-Parkinson-White. Ok. Oui. Ouais. Donc, une fois qu'il est réduit, c'est-à-dire que le patient est redevenu à un rythme normal, tu vas chercher, si tu penses que c'est une tachycardie jonctionnelle, tu vas chercher est-ce que oui ou non, il existe un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Tu comprends? Ouais. Et là, en l'occurrence, moi, je n'en vois pas. Tu vois, je ne vois pas d'onde delta, je vois un QRS Non, fin. oui. Tu vois, quand il est normal, il n'y a pas d'aspect de voie accessoire. Tu comprends? Ok, oui, oui. On Et voit. donc là, moi, je dis le diagnostic le plus probable est celui de. Il s'agit d'une tachycardie régulière à QRS fin. Ça n'est donc pas une tachycardie ventriculaire. Mes options sont tachycardie jonctionnelle ou tachycardie des oreillettes. Le fait que je les arrête avec des manœuvres vagales est très en faveur d'une tachycardie jonctionnelle. Le fait qu'il n'y ait pas d'aspect de voix. Alors évidemment, il y a toujours des subtilités, hein, il y a toujours des cas plus compliqués, mais en gros, si on fait simple, le fait que je ne vois pas là de voix accessoire, c'est quand même plutôt en faveur de la réentrée intranodale. C'est clair ça? Oui, ok. Si tu regardes, tu vois, ce QRS là, ici, là, en tachycardie, Ouais. et celui-là, sans tachycardie,
qu'est-ce qui est différent? Tu vois là, à la fin de ton Oui, à QRS, la là, fin, l'on... tu vois ce voilà. petit signal-là Oui, que tu retrouves ah, pas pas là. ici? Oui, Eh bien, ça, c'est l'oreillette rétrograde. Quand tu es en tachycardie jonctionnelle, mais tu as l'activation qui va vers le ventricule, mais elle va vers l'oreillette aussi. Tu vois. Et donc, ton tracé, tu as autant de ventricules que d'oreillettes. Tu comprends? oui, Tu oui. vois, quand je me posais la question tout à l'heure, je te disais, sur ce tracé-là, rien que sur ça, je te dirais, c'est plutôt en faveur d'une tachycardie jonctionnelle plutôt qu'un flotteur. Parce que d'abord, je ne vois pas l'activation typique du flotteur. Et j'ai l'impression qu'il y a une oreillette pour un ventricule, tu vois, juste derrière le ventricule. Oui. Alors, cette petite indentation, comme on l'a sur tous les complexes, je dis, c'est peut-être une oreillette. Une fois qu'il est réduit, l'oreillette, elle est passée devant. Il n'y a plus de conduction Ouais, il y a... rétrograde, puisqu'on est ouais. sinusal. Et là, tu vois bien que le QRS a changé. Et tu vois bien que ça, très probablement, c'était l'oreillette. Tu comprends? Ok. Alors, on va continuer et je vais te montrer d'autres tracés pour que tu comprennes. Alors, attends. Là, tu vois, regarde ton début de tachycardie. Tu vois là ton début, là? Oui. Bon, on va dire que les QRS ne sont pas larges. D'accord? Donc, il D'accord. s'agit d'une tachycardie régulière à QRS fin. Bon, les QRS, ils sont un peu limites. Mais partons du Oui. principe qu'ils sont fins. D'accord? Quelles sont tes hypothèses diagnostiques? Bah, c'est soit arythmie atriale, soit tachy jonctionnelle. Voilà. Comment tu fais pour avancer dans ton diagnostic? Les manœuvres Voilà. Tu vagales. fais une manœuvre vagale. C'est ce que je fais là. Tu vois, là. On fait Ouais. une manœuvre vagale. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça ralentit et on voit une arythmie atriale, hein. Voilà, clairement. Là, si tu as une arythmie atriale organisée, si ça, en fait, au début du tracé, c'était une arythmie atriale organisée qui conduisait, donc quelque chose de très régulier dans l'oreillette, qui conduit de façon rapide et de façon régulière au niveau du ventricule. Si je fais une manœuvre vagale, la manœuvre vagale, l'objectif, c'est de bloquer la conduction électrique dans le nœud auriculo-ventriculaire. Si le nœud auriculo-ventriculaire fait partie de ton circuit, tachycardie jonctionnelle, si je bloque le nœud, ça bloque la tachycardie, ça s'arrête. Si j'ai une tachycardie dans les oreillettes, par exemple un flotteur, comme là, tu vois, j'ai un flotteur. Ouais. Si je bloque la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire, le flotteur, il continue, lui. Tu vois, tu le Oui. vois, ton Ouais. flotteur. Par contre, temporairement, tu n'auras plus de ventricule parce que ça conduit Ça plus conduit les plus. oreillettes vers le ventricule. Et du coup, ça te permet de voir le diagnostic. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais si jamais tu arrêtes ton massage, Ça reprend. la conduction va revenir et tu vas revenir exactement à ce tracé-là. Tu comprends? Ok. Donc là, si tu veux, j'ai ralenti la tachycardie, la conduction, mais l'arythmie elle-même, c'est-à-dire l'arythmie du rythme, est non modifiée par le massage. Si j'ai une TV, si je te masse, ben la TV, elle va continuer. Je bloque la conduction dans le nœud AV, mais comme le nœud AV ne fait pas partie du circuit, c'est un circuit ventriculaire, ben ta TV, elle continue. Tu comprends? Ouais. Voilà. Ok. Là, aujourd'hui, ça va être pas mal de répétitions, hein. Je vais te faire répéter un certain nombre de choses. Là, qu'est-ce que tu vois? Bon, c'est une tachycardie à QRS fin, Ouais. régulière. Quelles sont tes hypothèses diagnostiques? Bah, soit arythmie atriale, soit tachy jonctionnelle. Qu'est-ce que tu fais pour avancer dans ton diagnostic? Des manœuvres vagales. Manœuvre vagale, qu'est-ce qui se passe? Ça arrête du coup l'arythmie Du coup, c'est en faveur de quoi ça? d'une tachy jonctionnelle. Quelles sont les deux causes de tachycardie jonctionnelle que tu connais? Donc, soit réentrer par voie accessoire, soit réentrer intranodale. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Un aspect de Wolff-Parkinson-Knight ou Ouais. de voie accessoire. Est-ce Le que là, tu sport, le là. vois, l'aspect? Ouais, là, il y a une onde delta entre l'onde Tu P et vois, il y, l'onde a S. il y a des dérivations où tu ne le vois pas bien. Là, par exemple, là, je suis incapable, sur celle-là, incapable de te dire qu'il y a une voie accessoire, là, par exemple. Oui. Là, Mais c'est du pas coup, à net, D2, non. on le voit bien. Il a Par décalé. contre, là, tu la vois, tu vois, là, ici. Là. Puis là, Ouais. ici, tu la vois bien en D2 aussi, tu vois. Et Oui. donc, tu dis, voilà, tachycardie régulière à QRS fin, j'hésite entre tachycardie jonctionnelle et tachycardie atriale. J'ai fait une manœuvre vagale. La manœuvre vagale a arrêté la tachycardie. Le fait que ça arrête la tachycardie est très en faveur d'une tachycardie. Il y a toujours, si tu montres ça à des puristes, ils vont te dire, mais non, mais il y a des exceptions, il faut. Mais prenons les choses simplement déjà. Voilà. J'ai fait une manœuvre vagale, ça s'est arrêté. C'est en faveur d'une tachycardie jonctionnelle. Voilà, je vous le dis, il y a quelques très rares tachycardies atriales qui s'arrêtent avec les manœuvres vagales. Donc, voilà, mais n'en tenez même pas compte. Ça, c'est tellement exceptionnel que ça n'a pas d'intérêt à retenir. Une fois que j'ai dit que c'est jonctionnel, je regarde s'il y a une voie accessoire. Voilà. Et là, je la vois, et donc je dis, il y a une voie accessoire, donc très probablement, c'était une tachycardie sur une voie accessoire. D'accord?
Des Ok. fois, les voies accessoires, il y en a une, mais on ne la voit pas bien. Donc voilà, elle peut être cachée, elle peut être masquée. Donc, c'est pas parce que tu la vois pas qu'il n'y en a pas. En tout cas, si tu la vois, tu vas dire, ben là, je la vois, clairement. Donc, c'est sûr que voilà, le diagnostic le plus probable, c'était ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris? Oui. Enfin, Oui, pour moi, en tout cas. très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous avez compris. Je vais vous faire juste un dessin pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, en fait. Si tu as ton cœur comme ça, avec ton ventricule droit, ton ventricule gauche, le nœud sinusal est là. Le nœud AV est ici. Ça donne le is, puis les branches, en gros. OK? Voilà. Qu'est-ce que c'est une voie accessoire? Une voie accessoire, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est quoi? C'est tu nais avec une anomalie. Alors, ça n'est pas génétique, hein. C'est pas une anomalie génétique. Il y a pas, ça ne se transmet pas, le Wolff, par exemple. Mais par contre, c'est pendant que l'embryogénèse, donc quand tu es embryon, à un moment donné, il y a un truc qui se fait mal. Et au lieu d'avoir ta structure cardiaque normale, tu as en plus un faisceau musculaire qui passe des oreillettes vers le ventricule. Donc, c'est une voie accessoire, c'est-à-dire c'est une voie de conduction en plus entre les oreillettes et le ventricule, alors que normalement, ça ne passe que par le nœud. Eh bien, quand tu as une voie accessoire, tu peux avoir des tachycardies qui sont dites jonctionnelles, c'est-à-dire que tu as un circuit qui se crée entre le nœud AV, la voie accessoire, l'oreillette, nœud AV, ventricule, voie accessoire, oreillette, nœud AV. Et donc, vous voyez, tu as un circuit où ça se met à tourner, comme ça, de façon très rapide, entre le nœud AV et la voie accessoire. Il s'agit donc d'une tachycardie jonctionnelle, puisque le circuit inclut le nœud AV. Si je fais une manœuvre vagale, crac, si je bloque, au moment où ça veut revenir pour passer, ça ne peut plus passer. Et donc, paf, la tachycardie s'arrête. Vous comprenez? À la différence de ce que je vous montrais avant, si tu as un flotteur atrial, si ça tourne là, ben, si je bloque le nœud, le flotteur il continue à tourner. Alors temporairement, je n'ai plus de ventricule parce que ça ne conduit plus. Mais dès que je vais arrêter de masser, ben, le flotteur continue à tourner et ça continue à passer. Ça, c'est pas une tachycardie jonctionnelle. Ça, c'est une tachycardie jonctionnelle. Est-ce que c'est clair ça? Bien. Pierre, j'ai une petite question par rapport à ça. Comment ça Petite démarre? C'est question, quoi? une C'est vraie question. une vraie question. Tu me diras après, mais comment ça Ouais. démarre? C'est une extrasystole? C'est parce qu'en fait, Le ça plus souvent, reprend. ça démarre sur une extrasystole. Ok. Le plus souvent, pour une raison X ou Y, tu as un battement qui arrive, prématuré, Oui. qui va bloquer une des deux voies, c'est-à-dire que ça passe dans une voie mais pas dans l'autre. Comme ça passe dans une voie, quand l'activation arrive et qu'il y a une voie accessoire, si tu veux, Mm. normalement elle est activée ta voie accessoire quand ça passe normalement. Là, Oui. elle n'a pas été activée, donc elle est activable à rétro et hop, Ok. ça se met à tourner. Ok. Tu comprends? Ouais, ouais. Très bien. Donc c'est une extrasystole qui déclenche le truc. Ok. Alors le nœud AV, tu vois, c'est une structure qui est complexe, qui est assez longue, mais la réentrée intranodale, c'est que l'intégralité de ton circuit est située dans le nœud. C'est-à-dire qu'au lieu que ça tourne avec une voie accessoire, comme on a vu avant, c'est une tachycardie jonctionnelle où tout le circuit, c'est-à-dire que ça se met à tourner, un même influx se met à tourner, à tourner, à tourner, à tourner dans le nœud AV. Donc, ce qui fait que si tu bloques le nœud AV, ben forcément, ça arrête la tachycardie aussi. C'est donc une tachycardie jonctionnelle. La réentrée intranodale, pour le coup, c'est vraiment complètement jonctionnel parce que tout tourne à l'intérieur du nœud. C'est clair ça pour tout le monde? Donc, la voie accessoire, par exemple, elle, c'est quoi le traitement de base de la voie accessoire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as, Estelle? Tu es parti? Quand tu as une voie accessoire, ce que tu peux faire, c'est brûler la voie accessoire. Donc, c'est une ablation de la voie. Alors, le problème de l'ablation, Ah c'est oui. que ta voie accessoire, là, je vous la dessine, par exemple, elle est entre l'OD et le VD, mais la voie accessoire, elle peut être entre l'OG et le VG. Donc déjà, il faut commencer par repérer où elle est, parce que forcément, si tu veux arriver sur cette voie accessoire, il faut que tu arrives dans les cavités droites, donc par la veine fémorale. Si tu as celle-là, il faut accéder par les cavités gauches, parce que sinon, tu ne vas pas accéder pour brûler. Donc tu vois, déjà, il va falloir commencer à la repérer. Et puis, il y a certaines voies accessoires qui sont collées au nœud AV, très proches. Celle qui est là en bas, là, ou celle qui est en haut, là, si je la brûle, je ne vais pas créer de BAV parce que je suis très loin du nœud. Donc, le risque, c'est que j'échoue. Alors, il y a le risque, quand je fais une ablation, ben, toujours d'un problème fémoral, hein, problème local. Tu peux faire une tamponnade, tu peux faire des choses comme ça. Mais bon,
Là, tu n'as pas de risque de BAV. Si tu veux, si je brûle là, je ne peux pas brûler le nœud en même temps. Par contre, il y a certaines voies accessoires qui sont vraiment dangereuses parce qu'elles sont proches du nœud AV. Et donc, si je brûle là, il ne faut pas que je brûle le nœud en même temps. Parce que sinon, ça va donner du BAV. OK? C'est un des risques d'ablation. Ouais. Dans la réentrée, oui, tu m'entends, Oui, Estelle? oui, je comprends. Dans la réentrée intranodale, en fait, c'est une réentrée entre deux voies. C'est-à-dire que l'influx, il arrive, et puis à un moment donné, ça se met en tourner. Alors, les mots sont compliqués, mais en gros, il y a ce qu'on appelle une voie lente et une voie rapide dans le nœud. Ça prend l'une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et donc, ça se met à tourner entre les deux voies à l'intérieur du nœud. Bon, mais là, l'ablation, on peut faire une ablation de réentrée intranodale en brûlant une des deux voies, c'est-à-dire la voie lente et pas la voie rapide. Surtout la voie rapide, il ne faut pas la brûler parce que là, sinon, aussi, tu crées du LAV, quoi. OK? C'est clair ça pour tout le monde? Et donc, je vous ai montré, c'est là où je vous disais, les mots sont compliqués. Je dis, sur une voie accessoire, j'ai des tachycardies jonctionnelles. Et ensuite, on va dire les termes compliqués qui s'appellent orthodromique ou antidromique. Orthodromique, c'est tout bête, hein. Ça veut dire que le circuit, c'est le tracé que je vous montre là, ça par exemple, là, c'est une orthodromique. C'est-à-dire que ça tourne voie accessoire, oreillette, nœud AV, ventricule, voie accessoire, oreillette. L'antidromique, ça tourne dans l'autre sens. C'est oreillette, voie accessoire, ventricule, nœud AV, oreillette. Voilà. La orthodromique, celle que vous voyez là, donne des tachycardies à QRS fin. L'antidromique donne des tachycardies à QRS large. Donc, quand tu as une orthodromique, celle-là, une fois de plus, si vous oubliez le terme, ça n'a aucune importance, mais que vous compreniez comment ça marche. Tu vas la confondre éventuellement avec un flotteur, une tachyardiale. Quand tu as une antidromique, elle est à QRS large, donc là, tu vas te poser toujours la question, est-ce que c'est une TV ou pas, quoi. OK? Je vais vous montrer. Est-ce que t'en as plus dans un sens ou que dans l'autre, Pierre, ou Voilà. Dans l'immense, au moins 90% des cas, c'est le cas de figure que vous avez là, que je vous ai montré là, c'est l'orthodromique, AQRS fin. Retenez, hein, dans l'immense majorité des cas, la tachycardie jonctionnelle, elle est AQRS fin, que ce soit une réentrée intranodale ou une réentrée sur voie accessoire. Parce que l'immense majorité des cas est orthodromique et donc AQRS fin. Je vous montre ce patient-là, celui-là. Tu l'as, Estelle? Oui. De quoi s'agit-il? Bon, tachycardie, AQRS AQRS, du coup, fin. fin, Ouais. Régulière ou irrégulière? elle est régulière. Comment est-ce que tu avances sur ton diagnostic? Il faut faire une manœuvre vagale. Tu penses qu'il faut faire une manœuvre vagale. Qu'est-ce qu'elle fait, la manœuvre vagale? Elle arrête la tachycardie Donc, c'est en faveur de quoi? d'une tachy jonctionnelle. Donc, Quels on sont les deux tachycardies jonctionnelles que tu connais? soit voie accessoire, soit par réentrée intranodale. Ouais, vous allez trouver que je suis un peu lourd, mais en répétant comme ça rentre. Et donc, qu'est-ce que tu vas chercher sur le tracé? S'il y a une onde delta pour une voie Est-ce qu'il accessoire? n'y a pas une onde delta, là? Ah oui, si dans la... Voilà, là, tu la vois bien, là, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas facile à voir, hein, mais tu vois, là, je pense que vraiment, par exemple, il y en a une, quoi. Oui. D'accord? Donc, quel est ton diagnostic? Bah, tachy jonctionnelle par voie accessoire. Ouais. Antidromique ou orthodromique? T'as retenu ça? C'est C'est la voie orthodromique. classique. C'est orthodromique. Orthodromique. OK? Il Oui. se trouve que ce patient-là, tu vois, donc tu sais qu'il a une voie accessoire, tu sais qu'il fait des tachycardies jonctionnelles, mais il se trouve qu'à un moment donné, il fait ça. Qu'est-ce que tu me dis là? Bah, Il là, s'agit il y a de des quoi? QRS larges, hein. Il y a des QRS larges. Et donc, qu'est-ce que tu vas évoquer chez lui? Et bah, c'est plutôt du coup une antidromique, là. C'est une QRS C'est qui tout reste à sur une fait. tachy Donc, tu as une jonctionnelle. tachycardie régulière à QRS large, eh ben, tu vois, c'est aussi une tachycardie jonctionnelle, parce que ça passe par le nœud, mais ça tourne dans l'autre sens, c'est donc antidromique. Tu comprends? Oui. Est-ce que c'est Donc, ça peut... clair pour tout le un même monde? patient peut faire les deux. Un même patient peut faire les deux. Ok. Sachant que si tu vois un patient dans le service qui est là pour tachycardie jonctionnelle sur voie accessoire, et je te parie mon pull que ça sera orthodromique. Parce que dans l'immense majorité des cas, c'est orthodromique. C'est très rare les antidromiques. Tu vois, il faut les chercher, par exemple. Je Ouais. te dis 90% des cas, mais je pense que c'est même plus que ça, quoi. C'est Ok. clair? Ouais. Bien. Donc, vous avez compris les tachycardies jonctionnelles. Vous avez compris comment on fait le diagnostic. Vous avez compris les différentes étapes. Est-ce que l'on meurt d'une tachycardie jonctionnelle? Bah, non. Non.
Heureusement, non. Dans l'immense, immense, immense majorité des cas, ça survient chez des patients jeunes, tu vois. C'est, en gros, c'est désagréable. C'est les patients qui te disent, tu vois, pouf, ça tape, ça tape, ça tape, j'en peux plus. Voilà. En gros, c'est du symptôme, tu vois. C'est des symptômes. Mais c'est pas dangereux. Tu meurs pas de ça. Voilà, Ouais. jamais. En gros. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens, c'est là où il va falloir comprendre la petite subtilité. Est-ce qu'il y a, tu te sens en capacité de comprendre les subtilités ou pas, Estelle? Bah, on verra. On verra. Ouais, je pense il vaut mieux être prudent. Je suis d'accord. Non, non, vaut mieux pas trop être affirmatif. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des voies accessoires et qui meurent? Alors, forcément, à un moment donné, ils meurent, mais Ah, à cause de la voie accessoire. j'imagine que si tu poses la question, c'est que oui. Eh bien, tu imagines bien. Alors, attends. Là, qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Bah, c'est une tachycardie à QRS large. Ouais. Régulière ou irrégulière? Bah, elle est irrégulière. Ouais. Est-ce que les QRS sont toujours les mêmes ou est-ce qu'ils changent? Non, il Ils sont change. monomorphes ou polymorphes? Non, c'est polymorphe. C'est polymorphe. Quel est le diagnostic que tu évoques là? Bah, ça peut être une TV. Alors, une TV très polymorphe, Ouais. possible. Assez rare, mais oui. Bah, QRS large, c'est arythmie ventriculaire ou tachyjonctionnelle. Alors, ça, non. Non? Si tu veux, la tachycardie jonctionnelle que je t'ai montré là, elles sont toujours régulières. D'accord. Ça peut pas être Toi, quand tu as ton irrégulière. circuit qui se met en route, c'est toujours à la même vitesse et c'est toujours régulier. Donc ça peut pas être ça. Ok. Est-ce que ça pourrait être, tu vois? Ça Bah, peut être aussi quelque chose de c'est de la FI. supraventriculaire, Ouais. donc les oreillettes, conduit avec un bloc de branche, par exemple. Oui. Tu vois. Mais là, ton aspect, c'est étonnant que le QRS change. Tu vois, quand tu as un bloc gauche, c'est toujours le même. Tu vois. Ce QRS-là, il est différent de Mm. celui-là, qui est différent de celui-là. Tu vois, ça change un peu, quoi. Oui. Donc, quel est le diagnostic que ça peut être, d'après toi? Eh ben, Donc là, je vais te faire un arythmie dessin. ventriculaire? Alors, tu vas voir. Non? Pourquoi est-ce qu'on peut mourir et que ça, c'est catastrophique de mourir à cause d'une voie accessoire, d'un Wolf, si tu veux. Tu vois. Parce que il y a certaines maladies dont tu meurs et tu n'as pas de traitement, quoi. Là, il suffirait d'avoir fait l'ablation et tu meurs pas de ça. Et pourtant, on sous-diagnostique moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, hein, mais les Wolf Parkinson White et parfois le premier signe du Wolf. Le plus souvent, les gens qui ont une voie accessoire, ils viennent parce qu'ils ont des palpitations, ils te disent j'ai des tachycardies à début brutal, fin brutal. Bon, ok, ce qu'on a vu. Mais il y a un autre type de problème que peut faire un patient avec voie accessoire. Ça, c'est ton nœud, tu vois. Hop, hop. Ça, c'est ta voie accessoire. Imaginons qu'elle soit là. Donc, tu as une voie accessoire. Si tu fais de la fibrillation auriculaire, tu vois, le nœud AV est un filtre. C'est-à-dire que si toi et moi, qui n'avons pas de voie accessoire, a priori en tout cas, Oui. euh, on fait de la FA, eh bien, le nœud AV va filtrer, donc tes oreillettes vont être à 500, 600 par minute, mais tes ventricules ne vont pas être à 500 ou 600, sinon Oui. tu mourrais. Oui. Tu vas filtrer et tu vas avoir un rythme, aller autour de 100, 110, 120 battements par minute. C'est assez variable d'une personne à l'autre, mais en gros, tu n'es pas trop rapide grâce au nœud. Le problème des voies accessoires, c'est qu'il y a certaines voies qui sont très perméables, c'est-à-dire qu'elles laissent passer les influx des oreillettes ventricules, y compris si tu es très rapide. Quand Ok. tu as une voie accessoire, il Plus y a de des la... voies accessoires qui sont très dangereuses et d'autres qui le sont moins. Et ça, on ne le sait pas au départ. C'est que il y a des voies accessoires. Si ton oreillette est à 200, par exemple, ben, ça ne conduit pas à 200 dans le ventricule. Parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Alors qu'il y a des voies accessoires, si tu es à 200 dans l'oreillette, tu te retrouves à 200 dans le ventricule. Si tu es à 300 dans l'oreillette, tu te retrouves à 300 dans le ventricule. Ce qui fait que si tu fais de la FA, tu vois, le carreau, eh bien, tu te retrouves à conduire par le nœud AV et par la voie, mais tu peux te retrouver avec des QRS, tu vois, très Oui. rapides. Oui. Tu comprends ça? Donc ça conduit à... ah, ok. Et Donc en il faut... gros, tes influx, ils passent à la fois par là et à la fois par le nœud. Ce qui fait que les activations, c'est des fusions entre, soit ça passe que par la branche, tu vois, quand tu as une QRS très large, c'est que c'est passé que par la voie accessoire,
Soit ça passe que par le nœud, là, tu as un QRS fin, soit Mhm. ça passe par les deux en même temps et tu as des QRS un peu intermédiaires. C'est pour ça que tu as des QRS de Ok. largeur variable. Tu comprends? Oui. Donc, un patient qui a une voie accessoire, s'il fait de la FA et que ta voie accessoire est très perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse conduire, ben là, tu es vraiment à risque. Tu comprends? Ouais, ok. Et je vais te montrer la suite. Un autre patient, tu vois, là c'est un tracé qui est enregistré en salle d'électrophyse. C'est pour ça que le tracé, il est un peu moche. Et qu'est-ce que tu me décris là? Il s'agit de quoi? Bah, d'une tachycardie Très rapide. très À rapide, QRS comment? bah, large, mais il y Il en y a a un peu des de tout. Il plus y a des fins, fins, mais quoi. il y a des Ouais. larges, quoi. Ouais. Polymorphe. T'es C'est... d'accord? Oui. Et là, tu vois, bon, le terme n'est pas très bon, mais en gros, comprends. Là, c'est la même chose. C'est de la FA sur Wolf. Oui, c'est vrai que ça. T'as les actions, certains, ça ne passe que par le nœud QRS fin. Ça ne passe que par la voie QRS large. Et parfois, ça passe entre les deux. Et tu vois, tu as des QRS un peu Oui, il y a des intermédiaires, modes tu vois, plus ou moins intermédiaires. larges. Ce qu'on appelle l'effet accordéon. Tu vois mes bras là? Oui. Quand tu joues de l'accordéon, ça joue comme ça. Tu vois? Tu vois, Ouais, tu fais comme ok. ça. Et donc, tu as ton QRS qui est plus ou moins préexcité. Tu vois, je ne sais pas si c'est très clair, mon truc. Tu comprends? Maintenant, si, oui, j'ai compris. T'as compris? Parfait. Oui. Donc là, si tu veux, effet accordéon, Wolf Hamilton White, FA. Ça, tu vois, à quelle vitesse ça va? Oui. Ça, le myocarde, au bout d'un moment, bah, ce qui est possible, bah, c'est qu'il ne supporte plus, tu vois. Et donc, Oui. ça donne ça. Et T'as ça, pas... c'est quoi à la fin? Là, C'est de la l'AEV. Là, c'est de la fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire que ton ventricule, il a été, tu vois, il reçoit des influx hyper rapides par la voie accessoire. À un moment donné, il n'en peut plus et brrr, fibrillation ventriculaire, mort. Quel est le seul traitement efficace là? De la l'AEV? Ouais, Bah, de recevoir un choc. voilà, je te choque ou tu meurs, hein. C'est l'un ou l'autre. Donc, si voilà. Donc, si là, tu as quelqu'un, bon, par chance, là, tu vois, c'est enregistré en salle, donc forcément, Oui, on il y le avait. choque. Mais tu vois ce que je veux te dire. Oui. Voilà comment on meurt d'une voie accessoire. On ne meurt Hmm. pas d'une voie accessoire par rapport aux tachycardies jonctionnelles que je vous ai montré tout à l'heure. Rien à voir. Ça, c'est désagréable, voilà. Tu meurs à cause de ça. Donc, tu Ok. vois, quand tu réfléchis à l'ablation, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des voies qui pouvaient être dangereuses parce qu'elles sont collées au nœud Oui. auriculo-ventriculaire. Oui. Si tu fais que des tachycardies jonctionnelles, bah, je vais réfléchir à tablater, tu vois, parce qu'il y a un risque quand même de BAV. Si tu as 20 ans, que je te fais un BAV et que tu dois avoir une pile toute ta vie, c'est embêtant. Si par contre, ta voie accessoire, elle est perméable, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les influx très rapidement, et que là, il y a un risque de mort subite, et bien là, je prendrai le risque, tu comprends, de faire l'ablation. Oui. Ok. Tu vois. Donc le patient qui a une voie, on le met en salle, on regarde où elle est, la voie, et on regarde ensuite si elle conduit de façon très rapide. En gros, même si elle ne conduit pas de façon très rapide, mais que tu as des palpitations et que tu es en salle, on va te faire l'ablation, tu vois, si elle est loin du nœud AV. Si Oui. par contre elle est collée au nœud AV, on ne fera l'ablation que s'il y a un risque de mort subite, donc si ça conduit de façon très rapide, ce genre de choses-là. Et donc on va tester. En salle, on va te faire passer en FA, on va te mettre de l'isuprel, on va te mettre dans les conditions les pires pour voir jusqu'à combien ça conduit. Et si ça conduit très rapidement, alors on fera l'ablation parce que là, il y a un risque de Mais mort alors, subite. nous, on n'est pas en consultation. Ok. Donc, nous, on n'a pas spécialement Est-ce que l'information. c'est clair pour tout le monde? Nous, Vous avez Pierre, bien compris le raisonnement, hein? Si je sur résume, sur l'électro, il est impossible de savoir où est ta voie accessoire, si elle est sur ton si nœud, à tu veux. côté de ton nœud. Si tu peux ça quand même. Alors, si tu veux, il y a tout un tas d'algorithmes. Hop. Là, tu vois, par rapport aux caractéristiques de ta voix, tu vois ton nom delta, Oui. si c'est positif en D1, tout ça, tu vas te dire, ah ben, si c'est positif en D1, c'est que ça vient de la gauche. Là, par exemple, c'est une latérale gauche. Tu vois, c'est la partie latérale du ventricule gauche. Il y a des Ok. algorithmes pour ça. D'accord. Voilà. Et là, par exemple, t'as des cadors là-dessus. Oui, Tu mets oui. Michel Issaguer, il en a fait tellement d'ablations que lui, sur le tracé, il te dit, elle est là, la voix. Alors, ça ne veut pas Hmm. dire qu'il a toujours raison. Mais en gros, quand même, je dis que Souvent. c'est pas toujours raison, mais il a quand même souvent raison, quand même. Tu vois, voilà. Et c'est une expérience à faire. C'est important de savoir sur l'électro où c'est, parce que si c'est à droite ou à gauche, bah, tu pars pas avec la même voie d'abord, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, si c'est dans le ventricule droit, entre oreille droit et ventricule droit, ben, tu arrives par la veine fémorale. Si Ouais. c'est dans le ventricule gauche, tu dois faire soit un transseptal, soit arriver par l'artère. Tu vois. Et, Donc et la forcément, c'est différent. perméabilité, par contre, là, c'est que en salle avec. La perméabilité, c'est qu'en salle, oui. Ouais, ok. Bon, après, si tu veux, le tracé que je t'ai montré là,
Si j'enregistre ça à l'étage, je vais te dire, où elle est perméable, tu vois, celle-là. Oui, oui, Parce oui, que oui. visiblement, ça va très vite, quoi. Tu Ouais, vois. c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais en gros, c'est en salle. En salle, on va te mettre en salle et on va tester. Et on va regarder. Est-ce que j'arrive à. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Ouais, c'est ce que j'ai vu, j'allais te dire ça. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. À tous, je me permets de vous poser une question. Peut-être que je ne comprends pas bien, mais comment on peut faire la différence entre une tachycardie ventriculaire qui est monomorphe et Ouais. une tachycardie jonctionnelle antidromique? Parce qu'elles ont tous les deux des Alors, QRS qui sont larges, elles sont quand même assez stables. ouais. Les deux, si tu veux, en gros, en rythmo, il y a plein de phrases qui servent à rien. Donc, je vais t'en donner une. Une tachycardie à QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Donc, revenons sur le tracé. Hop, il est où? Celui-là. Là, par exemple, quand tu reçois ce patient-là, si tu me montres ce tracé-là, par exemple, tu vois, que ça, hein, je ne sais rien de son histoire, je vais te dire, bon, c'est une tachycardie à QRS large, régulière, monomorphe. Ça m'évoque une TV. Voilà. Et je vais considérer que c'est une TV. Maintenant, lui, si tu veux, et statistiquement, ça, il y a un cas de antidromique pour, allez, je vais te dire un chiffre qui est idiot, mais 1 million de TV. Donc statistiquement, si tu prenais D'accord. juste le tracé, voilà. Il se trouve que lui, tu sais que c'est un patient jeune et qui a une voie accessoire parce que, voilà, tu le sais, tu as vu ton tracé, ici, tu vois, il y a un aspect de voie accessoire. Si jamais lui, par exemple, tu le réduis de sa tachycardie, ben, tu vas le retrouver sinusal avec la voie accessoire. Ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, quand tu as une tachycardie à QRS large, monomorphe, le premier diagnostic auquel tu dois penser, c'est la TV. Après, voilà, si ça s'arrête avec les manœuvres vagales, par exemple, ça, bah, tu vas te dire c'est en faveur d'une tachycardie fonctionnelle et pas d'une TV. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, sur ce tracé, tu peux en aucun cas, si tu ne connais pas le contexte, affirmer que ça n'est pas une TV. Ça, tu ne peux pas l'affirmer du tout. C'est le premier diagnostic à juste titre auquel tu dois penser. Voilà. Après, en fonction du contexte, tu réfléchis. Si on te dit ce patient il a fait un infarctus, il a 25% de fraction d'éjection, l'hypothèse TV, elle monte encore beaucoup plus haut, quoi. Là, c'est pratiquement sûr que c'est une TV. C'est clair D'accord. ça? Ok, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde dans le chat. Dans le chat, il n'y en a pas. Pas l'air, en tout cas. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, je résume, en gros. Les tachycardies régulières à QRS fin peuvent être soit d'origine atriale, donc tachycardie atriale, flotteur, soit tachycardie jonctionnelle. Les deux tachycardies jonctionnelles qui donnent les tachycardies à QRS fin sont la réentrée intranodale ou la tachycardie sur voie accessoire que l'on dit orthodromique. Bien. Pour avancer dans le diagnostic, je peux regarder mon tracé, puis je peux voir où sont les oreillettes, mais ça, parfois, c'est un peu difficile. Par contre, ce que je peux faire, c'est une manœuvre vagale. Les manœuvres vagales, Vasalva, massage s'il n'y a pas de sténose, et éventuellement striadine si tu n'es pas asthmatique. La striadine, c'est un médicament que tu donnes, et c'est assez désagréable, hein, la striadine. Tu as l'impression que tu vas mourir, en gros. Pouf, on te fait une ampoule, et ça s'arrête, et tu vois, tu te dis, ah, voilà. Et puis, ça repart toujours. Bien. Si la manœuvre vagale arrête la tachycardie, c'est très, 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 très en faveur d'une tachycardie jonctionnelle. Si la manœuvre vagale te révèle l'aspect de flotteur ou tachyatrial, eh bien, c'est en faveur du flotteur. Une fois que la tachycardie s'est arrêtée, on dit c'est très probablement une tachycardie jonctionnelle si ça s'est arrêté avec la manœuvre vagale. Et là, je vais réfléchir entre réentrée intranodale et, réentrée sur voie accessoire orthodromique. Je vais chercher sur mon électro, est-ce que oui ou non, je peux avoir un aspect de voie accessoire, donc de Wolff-Parkinson-White. Voilà. OK. Voilà en gros le raisonnement pour ça. Si je fais la démonstration d'une réentrée intranodale, eh bien, je peux lui faire une exploration pour déclencher la réentrée intranodale et éventuellement bloquer, faire une ablation, bloquer, enfin, brûler la voie latente. Si c'est une voie accessoire, je cherche. Sur l'électro, je regarde si c'est à droite ou à gauche. Après, je monte mes cathéters. Je vais chercher avec mon cathéter où est-ce que je suis, où est-ce qu'elle est la voie accessoire exactement, et je peux la brûler. Attention à ne pas brûler le nœud AV quand il est proche. Voilà. Qu'est-ce qui fait le pronostic des voies accessoires? Ça n'est pas les problèmes de tachycardie jonctionnelle. Tachycardie jonctionnelle, c'est désagréable. Voilà ce que je vous ai montré, orthodromique, antidromique, ça c'est désagréable. Mais tu n'en meurs pas. En revanche, si ta voie accessoire est très perméable du sens des oreillettes vers le ventricule et qu'elle laisse passer les influx, y compris quand tu es très rapide, si tu fais de l'AFA, tu es en grand danger de mort subite. Il se trouve
que quand tu as une voie accessoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, même jeune, tu as plus de chances de faire la FA que si tu n'en avais pas. Donc, vous voyez, les deux, c'est ça le problème. Et en gros, on a des patients qui parfois font des tachycardies jonctionnelles et ça les sauve. Parce que comme ils font des tachycardies jonctionnelles, on sait qu'ils font des tachycardies, ils viennent, on les ablate. Et puis, tu as des patients qui ne font pas de tachycardie jonctionnelle et pourtant qui ont une voie accessoire. Cette voie accessoire, elle est très perméable. Le premier épisode, c'est FA, ça passe, mort subite. Voilà. Et là, mais là, c'est terrible, c'est terrifiant. Voilà. Là aussi, voilà, on peut tester en salle et si jamais la conduction est très rapide, eh bien, on ablate. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Bon. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quand c'est le prochain coup, mais le prochain coup, on va avancer. Mais le troisième type de tachycardie, ça sera les tachycardies dans le ventricule. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Le 15 octobre, la prochaine. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, à bientôt, alors, du coup. OK, les amis? On peut lui dire qu'il fait le Merci, Estelle. Tu as Merci. fait preuve de subtilité. Merci. Au revoir. C'était pas certain au départ. On est d'accord? Non, c'est pas certain. Non, non, le doute était permis, mais manifestement, voilà. Je te félicite, Estelle. Merci. Salut. Allez, merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi, les amis. Allez.